De l'Égypte antique aux USA contemporains, il y a toujours eu des hommes et des femmes avec d'énormes coronesses pour venir défier les gouvernements. Certains d'entre vous grimacent probablement en entendant ce terme de désobéissance civile, mais d'autres ont peut-être envie d'en savoir plus derrière ces actes qui, avec le temps, sont finalement perçus comme héroïques. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 actes mémorables de désobéissance civile que j'ai traduits à partir d'un article de la FEE et puis que j'ai un peu étoffé pour vous. Henri David Thoreau nous questionne. Le citoyen doit-il un seul instant, dans quelque mesure que ce soit, abandonner sa conscience au législateur ? Pour les personnes suivantes, la réponse est claire. On va commencer chronologiquement avec des faits avérés, en passant de l'Écosse médiévale à l'Inde de la période coloniale. Puis on terminera avec 2 faits qui sont entre le mythe et la réalité, en voyageant dans l'Égypte et la Grèce antique. Robert Bruce et l'indépendance de l'Écosse. En 1317, le pape exige au roi Robert Ier d'Écosse, mieux connu sous le nom de Robert Bruce, de conclure une trêve avec les Anglais lors de la première guerre d'indépendance écossaise. Pour son refus de suivre les ordres du pape, Robert sera excommunié, donc exclu de l'Église catholique. 3 ans plus tard, les nobles écossais ont poussé la rébellion de leur roi au niveau supérieur. Dans une lettre envoyée au pape, connue sous le nom de Déclaration d'Arbroath, la déclaration d'indépendance écossaise, ils y déclarent que ce n'est pas pour les honneurs, la gloire ou la richesse que nous combattons, mais pour la liberté seule, qu'aucun homme de bien n'abandonne qu'avec sa vie. Aussi dans cette lettre, c'était la première fois de l'histoire qu'un groupe organisé affirmait qu'il était du devoir d'un roi de gouverner avec le consentement des gouvernés et du devoir des gouvernés de se débarrasser de lui s'ils ne le faisaient pas. Rien à ajouter, next. Samuel Adams et la Boston Tea Party. Avant que les USA ne deviennent les USA, comme vous le savez certainement, c'était un territoire dominé par les Britanniques et habité par des colons européens. Et personne ne fait de goûter comme les colons mécontents de la ville de Beantown, aujourd'hui Boston. En 1773, le Parlement britannique donna un monopole commercial sur le thé, qui était très consommé en Amérique, à la British East India Company, corporation considérée par certains comme la plus grosse que le monde n'ait jamais connue. Ça, en plus de la taxation sans représentation, ont poussé les Fils de la Liberté à organiser la célèbre Boston Tea Party, un événement mené par Samuel Adams et d'autres patriotes américains. Durant cette Tea Party, sous le couvert de la nuit, les colons sont montés à bord d'un navire britannique et ont jeté la cargaison de thé qui s'y trouvait dans l'eau du port de Boston. 3 ans plus tard, cette désobéissance civile a évolué vers une déclaration d'indépendance et une guerre ouverte entre la Grande-Bretagne et ses colonies américaines. Cet exemple nous montre qu'un acte de désobéissance civile, par effet boule de neige, peut aboutir plusieurs années plus tard à l'indépendance d'un pays, et pas n'importe lequel, la plus grande puissance du monde aujourd'hui. L'évasion de l'esclave Robert Smalls. Robert Smalls est né esclave en Caroline du Sud en 1839, et ça devait pas être de la joie. 23 ans plus tard, en pleine guerre de sécession, lors d'une évasion audacieuse, lui et d'autres amis esclaves réquisitionnèrent le navire de transport dans lequel ils travaillaient. Ils ont profité de l'absence du capitaine qui avait temporairement quitté le bateau au port de Charleston pour se retrouver contre l'équipage et prendre le contrôle du navire. Ils ont ainsi navigué juste devant les canons confédérés des blancs esclavagistes avant de réussir à prendre le large. Cet exemple est emblématique de la désobéissance civile de tous les esclaves qui ont réussi à s'échapper aux États-Unis et aussi de l'aide de tous ceux qui ont défié les lois contre les esclaves fugitifs et qui leur ont apporté une aide vitale. La lutte pour la liberté des Nord-Américains ne s'est pas terminée avec la guerre civile. N'oublions pas que ceux qui ont résisté aux lois de Jim Crow, comme Rosa Parks, elle qui a commis une désobéissance civile en refusant de céder sa place dans le bus à Montgomery en Alabama. Gandhi et le sel. Dans l'Inde sous domination britannique, les entreprises du royaume anglais jouissaient de privilèges et de monopoles. En 1882, le SALT Act interdit aux Indiens de récolter ou de vendre du sel, un aliment de base encore plus important qu'aujourd'hui pour des raisons bien connues. La colère contre cette loi et contre la domination britannique générale incita les Indiens à lancer la célèbre marche du sel, menée par Mohandas Gandhi en 1930. Un grand nombre d'Indiens ont suivi Gandhi dans une manifestation pacifique sur 380 km, jusqu'à la mer d'Oman. Plus de 55 000 personnes ont été arrêtées, mais l'Inde a finalement obtenu son indépendance en 1947. Tous ces actes de désobéissance civile que nous voyons ont souvent des résultats à moyen terme, voire même à long terme, mais sans eux, l'histoire ne serait probablement pas la même. Sophie et Hans Skoll face au Führer. Sophie Skoll et son frère Hans étaient étudiants à l'université de Munich. Durant l'apogée du pouvoir d'Hitler en 1942, ils ont formé le mouvement de la Rose Blanche. Dans le cadre de cette organisation rebelle, ils ont imprimé et distribué par milliers des tracts dénonçant le régime nazi et les atrocités faites contre les juifs. Ils ne se sont jamais livrés à la violence alors qu'ils s'efforçaient de déstabiliser un des régimes les plus puissants du monde. Ils ont finalement été arrêtés, jugés et décapités. Ouais, décapités. J'ai vérifié et puis ils ont bien été décapités. Punaise, fallait être solide pour pas trembler devant l'effroyable empire allemand et puis toutes ces milices qui glaçaient le sang. En conclusion, nous nous rendons compte que les autorités, peu importe les périodes de l'histoire ou la région,
ont toujours commis des actes immoraux. Ceci en ne respectant pas les valeurs basiques de chacune des civilisations impliquées dans les exemples que nous avons vus précédemment. Il est donc très important de toujours rester éveillé face au gouvernement et leur pouvoir quasi illimité. À bon entendeur. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente, ça me ferait vraiment très plaisir. Bon, maintenant je passe aux deux dernières histoires que je voulais vous raconter. On peut vraiment pas en vérifier les faits parce qu'elles se basent sur des textes religieux ou mythologiques. Les sages-femmes Sifra et Pua. Égypte antique, il y a environ 3500 ans. C'est de là que date le plus ancien témoignage de désobéissance civile. Le roi d'Égypte, estimant que les Israélites devenaient trop nombreux et puissants, demanda de tuer tout nouveau-né garçon de ce peuple. Les deux sages-femmes refusèrent d'appliquer ses ordres. Lorsqu'elles furent convoquées pour s'exprimer, elles mentirent au pharaon et essayèrent de se justifier en disant que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Cette histoire nous est rapportée par le livre de l'Exode et elle nous montre clairement que le bien n'est pas toujours du côté du gouvernement ou du pouvoir. Antigone et la sépulture de son frère. On est encore entre le mythe et la réalité. Mais le point important, c'est que c'est des écrits qui datent de l'Antiquité grecque et qui nous montrent que le concept de désobéissance civile est intemporel. Sophocle, l'un des 3 auteurs de tragédies grecques dont nous avons encore des textes, nous raconte l'histoire de l'insoumission d'Antigone, fille des souverains de Thèbes. Alors que la mère d'Antigone se suicide et que son père s'exile, ses 2 frères prétendant au trône s'entretuèrent dans la bataille pour récupérer le pouvoir. Les 2 descendants du roi étant ainsi morts, c'est leur oncle, frère du roi exilé, qui se retrouve alors avec le titre de roi. Ce nouveau roi refuse une sépulture à l'un des 2 frères d'Antigone, qu'il considérait comme un traître. Antigone, elle, déclara que sa conscience était plus importante que n'importe quel décret royal et tenta à plusieurs reprises d'offrir une sépulture à son frère. Elle sera par conséquent condamnée à mort. Putain, son courage lui aura permis de faire passer sa conscience avant sa sécurité en l'honneur de son frère. Un grand merci à ceux qui ont pris le temps d'écouter ces petites histoires. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci.